On est tout début juin et le soleil commence vraiment à chauffer. Ça a donné envie de faire une vidéo sur les légumes d'été. C'est quand même les légumes un peu phares d'une micro-ferme. Je m'appelle Sylvain Couder, maraîcher bio-intensif sur petite surface et on regarde ça tout de suite. Juste à côté de moi, aubergines, et puis tomates, cerises, poivrons, concombres et pour finir avec les grosses tomates. Donc comme je disais, on est vraiment tout début juin et on est entre mes pieds d'aubergines, donc des pieds qui ont été plantés il y a 1 mois et demi maintenant, début avril, ouais, plutôt 2 mois même, pour ces deux variétés. Alors suivant votre région, vous n'allez pas avoir les mêmes pieds, plus grands, plus petits. Moi je le redis, ici c'est une micro-ferme, on est en Aveyron, on est à 450 mètres d'altitude. Alors plutôt bien exposé, hein, plein sud. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer avoir à peu près à cette saison dans les conditions comme ma ferme. Donc là on est sur des variétés greffées, que ce soit pour l'aubergine violette traditionnelle ou à côté l'aubergine striée. Voilà, elles vont être conduites en haie tout au long de la culture. Voilà, ça c'est des plants qu'on va garder vraiment longtemps, hein, jusqu'à fin octobre pour cette culture-là. Voilà, donc là c'est vraiment le tout début. On va commencer la première récolte de nos premières aubergines. Avant d'être vraiment en production, ça va arriver fin juin où là on va vraiment rentrer en production, où on va avoir vraiment de nombreux fruits par pied. Au niveau de la gestion de l'herbe, de l'irrigation, assez classique, toile tissée, niveau passe-pied jusqu'au plan pour éviter l'enherbement et aussi garder un peu de chaleur. Et puis dessous, vous avez le goutte à goutte qui est installé. Voilà. Le contrôle de l'irrigation, ça va être avec le TPE ou avec nos sondes tensiométriques, on va pouvoir gérer cette culture-là. C'est vraiment important, surtout en début de saison, de faire attention à l'hydromorphie et puis après évidemment d'éviter des stress hydriques. C'est ce qui conditionne aussi vraiment des croissances belles de l'aubergine. On se retrouve maintenant sur le poivron, un peu la même régie et la même culture, enfin la même suivi que l'aubergine qui est dans la même serre, hein, avec toile tissée, goutte à goutte aussi, puis 2 variétés aussi. Je vais faire le poivron long, le corne de taureau qui est pour moi une des meilleures variétés, qui deviendra rouge, mais bon il va falloir attendre avant qu'il soit rouge, hein. Et puis après le carré plus classique. Là aussi les poivrons commencent à se former, mais c'est vraiment le tout début, hein, évidemment. Là il va falloir attendre un petit peu plus, pareil mi-juillet pour arriver en production des premiers poivrons verts et puis un peu plus tard pour le poivron rouge. Voilà, donc conduite aussi avec des ficelles sur le côté pour vraiment le conduire en buisson. Voilà pour le poivron. Si vous regardez juste à côté de moi, on peut voir quelques fleurs sur les côtés. Ça c'est quelque chose qui est assez important aussi dans nos serres de solanacées. C'est vraiment pour attirer les insectes auxiliaires. Il y a une vidéo là-dessus si vous voulez aller voir où on explique un petit peu comment ça fonctionne au niveau des auxiliaires pour cette serre. Alors là on se retrouve au milieu des courgettes, qui est à la fois une culture d'été mais aussi de printemps, hein, parce que cette courgette là évidemment elle est en pleine production. Ça c'est une plantation qui a eu lieu début mars. Elle va tenir encore quelques semaines. Ensuite elle va être remplacée par des cultures plein champ de courgettes, et les cultures plein champ de courgettes sera aussi remplacée plus tard par une autre culture d'automne sous serre. Mais voilà, elle fait partie quand même pour moi de ces légumes ratatouille qu'on appelle, hein. Donc voilà pour la courgette. Donc là aussi conduite avec toile tissée, goutte à goutte, plantation début mars. Donc ça fait un moment déjà qu'on récolte sur ces plants. Une autre culture phare de l'été, c'est le concombre, hein. Moi j'adore ça et j'adore en cultiver. Pourtant c'est une des cultures peut-être les plus difficiles à réussir en maraîchage bio, dû à la pression des insectes, notamment le puceron. Donc il faut être hyper vigilant au printemps, au démarrage, pour que vos plants soient assez grands pour lutter contre le puceron. Donc nous on va utiliser du savon noir, puis après les auxiliaires vont venir faire leur boulot, d'où les plantes, etc. qu'il y a autour. On cultive plusieurs variétés, le concombre court épineux qui va bientôt être prêt, hein, d'ici quelques semaines. Il va être prêt, et puis aussi le long hollandais ou continental, voilà, le concombre pulon. Donc ça vraiment une culture très intéressante, très profitable
si on arrive à bien l'amener jusqu'au bout. Nous on fait plusieurs séries, on fait 2 séries de concombres pour être certain d'en avoir jusque tard dans la saison. Donc là ils sont tout jeunes, hein, on verra plus tard, et ça monte jusqu'au fil de culture. Mais c'est tout le début et là aussi ça va être régi, toile tissée goutte à goutte, mais aussi pas mal d'aspersion. Le concombre c'est un légume qui aime l'humidité et donc on ne va pas hésiter dès qu'il va faire chaud à faire de l'aspersion pour lui faire une ambiance plus tropicale, plus humide pour lui. On se retrouve dans la serre à tomates, la reine de l'été, où on va cultiver uniquement des tomates pour cet été. Alors ici ce sont que des plants greffés, palissage en V, donc 2 têtes qu'on va conduire. C'est pour ça qu'on peut voir une différence entre le pied que j'ai ici et celui-ci. Parce que là, ça va être un gourmand qu'on a gardé. En fait, on peut voir le pied qui est plus grand à côté. Et donc là, j'ai un gourmand qui va démarrer. Donc j'ai un déséquilibre. Bon, ça, c'est voulu hein, d'avoir ce déséquilibre-là. Mais à la fin, j'aurai toujours mes 2 pieds donc, qui vont pousser. Toile tissée au sol, goutte à goutte. Alors, avant de mettre des commentaires dans la vidéo, les gouttes à gouttes, c'est bien dessous. Hein. Le goutte à goutte qui est à mon pied, c'est juste du stockage pour aller ailleurs. Rien à voir avec la culture. On peut voir des petites choses. Par exemple, ça, hop, avant de poser la question aussi, ça va être pour lutter contre Tuta absoluta. C'est une phéromone naturelle qui nous évite cet insecte qui peut poser problème quand même dans pas mal de régions. En France, cette mouche, donc Tuta absoluta. Là, ils vont être vraiment conduits au cordeau, j'ai envie de dire, c'est qu'on va lever tous les gourmands, on va vraiment faire attention au palissage, ça pousse très vite hein, lorsqu'on est sur du plan greffé sous serre. On va aussi venir effeuiller, c'est pas encore le cas, on n'a pas touché encore le bas des tomates, bientôt on va venir effeuiller. Et voilà, on gère l'humidité au son tensiométrique, pareil, on fait vraiment attention à l'hygrométrie dans cette serre. Et puis, comme je disais, arrosage au goutte à goutte. Et si vraiment il fait trop chaud, en plein été, on fait aussi parfois on refait des pleins de sol, donc avec l'aspersion qui est toujours présente de toute façon dans la serre. Là, on a les premières tomates qui se forment. On n'est pas encore sur le stade rouge, hein, on n'est que début juin. On va avoir les premières autour de mi-juin, peut-être les premières rouges. Et pour rentrer vraiment en production, début juillet. Donc ça va vraiment être ça, le début de production donc, de la tomate. Ben voilà, on arrive au terme de cette vidéo sur les légumes ratatouille, les légumes d'été. Ben, j'espère que vous avez pu voir et découvrir certaines choses que l'on pratique sur la ferme, notamment les bandes fleuries. Ça, c'est ce genre de choses que j'explique énormément dans la formation. C'est vraiment plein de petits tips comme ça qui vont être très importants pour les micro-fermes. Il y a aussi une vidéo sur YouTube disponible, une vieille vidéo, mais qui va quand même vous en parler un petit peu. Voilà, ben, nous on fait des vidéos régulièrement. Normalement, il y aura la suite de cette vidéo, l'épisode 2, dans quelques mois. On viendra aussi voir comment ont évolué nos cultures d'été. Sinon, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, ben, venez sur le cercle. On est plein de maraîchers à discuter. Bonne vidéo, bon maraîchage, bonne saison.